Alors, la plus belle définition qui était donnée, à mon sens, du travail, je l'ai trouvée c'est dans les écrits sur la science de Simone Weil. Je parle de la philosophe, qui dit « C'est par le travail que la raison saisit le monde et s'empare de l'imagination folle ». Alors, cette définition montre cette double fonction du travail humain, qui est une fonction de transformation du monde, mais aussi de domestication, de maîtrise de soi. C'est la raison pour laquelle priver des générations entières de l'expérience du travail, c'est les condamner à la déraison et se préparer des lendemains mortifères. Une ancienne petite copine m'a dit, quand on prétend que les gens ne veulent pas travailler, le meilleur contre-argument est de regarder les prisons. Dans beaucoup de prisons, même celles de haute sécurité, où les détenus ne sont pas obligés de travailler, c'est une menace de leur enlever le droit de travailler. En fait, même les criminels endurcis préfèrent nettoyer les toilettes ou travailler dans la bibliothèque que de traîner. Personne ne veut passer sa journée à ne rien faire. Ça rend fou. On veut, c'est avoir un emploi. Voilà. Et on se préoccupe moins de la question travail. On veut, pour être dans la société, pour avoir des revenus, parce qu'on est stigmatisé lorsqu'on n'a pas d'emploi, eh bien, on cherche à avoir un emploi en oubliant la dimension travail, ce que peut être la signification du travail que l'on effectue, ou bien les conditions de travail dans lesquelles on va réaliser cette relation. Aux États-Unis, dans les écoles, de plus en plus d'enseignants ont été appelés à suivre des indications précises sur ce qu'ils devaient faire, comment enseigner, comment traiter telle ou telle situation. Ils ne sont pas employés par des capitalistes, mais par l'État. On trouve là toutes les caractéristiques d'une relation employeur-employé dans une entreprise privée. La façon de travailler du secteur privé s'est répandue dans le secteur public. On fait ce qu'on nous dit de faire. En fait, notre capacité à faire usage de notre jugement, avoir de la créativité, a tendance à être combattue. On perd le contrôle, le pouvoir sur ce qu'on fait. Le risque d'atteinte à la santé mentale était pratiquement inconnu dans le monde de l'industrie classique. Justement, celui de... Ce qu'on risquait, c'est l'abrutissement. On est abruti, bon, mais ça ne vous rend pas délirant. Or, ce qu'on observe, alors là, le droit est un bon révélateur, les problèmes de santé mentale émergent dans le Code du travail français, je crois que c'est fin des années 80, début des années 90. On voit apparaître, il faut faire attention à la santé mentale. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors depuis, il y a eu une montée en puissance. Les suicides au travail ne sont que la fameuse part émergée de l'iceberg, parce qu'il y a tous les troubles, la dépression, il y a tout un coup. Et des statistiques sont très impressionnantes. Je crois que c'est en janvier 2018, les statistiques de l'assurance maladie en matière d'accidents professionnels en France, on voit une très légère baisse des accidents déclarés et maladies professionnelles, et une multiplication par 7 des affections psychiques en 5 ans. Par 7 en 5 ans. Donc, nous sommes face à des modes d'organisation du travail qui créent de la souffrance mentale dans toutes les organisations. Est-ce que le travail aujourd'hui a été une montée en compétences? Est-ce qu'il a été une montée en polyvalence? Eh bien, peut-être pas, en fait. Peut-être que les nouvelles technologies, le travail qu'on doit leur appliquer, soit il est inexistant, puisque ce sont des algorithmes qui vont produire le travail, soit finalement, il est du pur travail abstrait, c'est-à-dire n'importe qui peut le faire. N'importe qui peut faire des PowerPoint avec, pour préparer la prochaine réunion de brainstorming où on parlera de la réunion suivante qui aura trait à comment on pourrait faire pour améliorer les process. Donc, une réunionnite sans fin, si vous voulez,
avec un travail complètement interchangeable, qu'à peu près n'importe qui aurait le bac pourrait faire, en gros. Et ce travail, finalement, il devient pratiquement dénué de sens. Donc on en vient à une idée selon laquelle bien, on ne voit pas à quoi il sert. On ne voit pas à quoi il sert, probablement parce qu'il ne sert à rien. Et on est peut-être arrivé, malgré tous les discours autour de la montée en compétences, on est peut-être arrivé à la forme pure du travail abstrait. C'est-à-dire du travail qui ne sert plus à rien, qui ne produit rien, et finalement qui est seulement comptabilisé. Comptabilisé, comme nous le disait Marx, en temps ou en tâches.